Bonjour, alors une petite vidéo pour répondre à la question de Marie. Alors je lis la question, je pratique la méditation depuis plus d'un an. J'ai commencé pour m'apaiser d'un très lourd passé. J'ai trouvé le début de mon chemin vers la paix. Je me sens plus calme, je suis détaché, je vis dans l'instant le plus possible et lorsque des émotions trop intenses m'envahissent, je mets en pratique les enseignements appris. Mais voilà, depuis que je vois les choses ainsi, et je trouve difficile de vivre avec les autres. Je ne me sens pas en adéquation avec les personnes qui m'entourent, je me sens seul. Alors je me pose la question, est-ce moi qui dois apprendre à vivre avec les autres? Est-ce que je suis en train de juger? Vois-je les choses de la bonne façon? Je te remercie si tu as quelques réponses à m'apporter. Bonne soirée et à bientôt. Alors merci d'abord Marie pour cette question. Et puis j'ai envie de commencer par te demander, te proposer de regarder en fait dans la question que tu poses, euh, plutôt dans la situation que tu décris, c'est-à-dire je trouve difficile de vivre avec les autres, je ne me sens pas en adéquation avec les personnes qui m'entourent. Qu'est-ce qui pose problème véritablement par rapport à ça, par rapport à cette situation-là? Qu'est-ce qui se raconte à l'intérieur de toi, peut-être éventuellement? Et en fait, il y a deux pistes d'exploration, de réponse que je pourrais aborder. La première, c'est vraiment la réponse qui rentre et qui reste, je dirais, dans le cadre de l'ultime méditation, c'est-à-dire de juste regarder ça, de voir que, par exemple, je trouve difficile de vivre avec les autres, ou je ne me sens pas en adéquation avec les personnes qui m'entourent. Ce sont, cette situation est aussi un ensemble, une danse quelque part de perceptions. Il y a des perceptions, certainement des perceptions physiques, en ce qui concerne les personnes qui t'entourent, des situations concrètes, physiques, extérieures, externes, et puis il y a aussi des perceptions, certainement des sensations, des émotions internes, des pensées aussi que tu te racontes par rapport à cette situation. Et pour retrouver la paix par rapport à ça, en utilisant la pratique, la technique de l'ultime méditation, c'est simplement de regarder ces perceptions, ces situations, ces sensations physiques, ces images, ces sons, tout ce qui peut passer sur l'écran de la conscience à chaque instant, comme juste des perceptions. Et te poser la question, vraiment revenir à la question qui suis-je et qui perçoit ces perceptions. Ça aide à retrouver la paix, quelles que soient les circonstances. Ensuite, j'entends que il y a une question, la question quelque part quand tu la poses, j'entends qu'elle est plus posée dans le sens quoi faire en termes d'action concrète dans le monde matériel, dans le monde de la dualité, on va dire, dans le monde des apparences justement, dans le monde des perceptions. Et dans ce cas-là, ma réponse à toi serait de voir que c'est tout à fait ok de ressentir ce que tu ressens et c'est tout à fait ok d'avoir des affinités et d'autres, je ne sais pas comment on dit, l'inverse d'affinités avec d'autres personnes. Donc des affinités avec certaines personnes et pas avec d'autres en résumé. C'est tout à fait ok, c'est tout à fait normal. On ne peut pas être en phase avec tout le monde, avec tous les êtres, avec tous les individus. Il y a certaines personnes avec qui ça va mieux coller que d'autres. Et donc effectivement, quand on commence à effectuer un changement personnel, un changement intérieur, qu'on change notre vision du monde, notre vision de nous-mêmes, il se peut que les personnes avec qui on était en adéquation avant ce changement ne soient plus tout à fait en adéquation avec nous après ce changement. Il y a plusieurs possibilités dans ces cas de figure. La première possibilité, c'est de partager ce qui nous a permis de changer, ce qui est notre changement avec ces personnes, et éventuellement, ça pourrait les inciter, ça pourrait les inspirer à effectuer un changement à leur tour, et dans ce cas-là, on retrouverait une adéquation avec elles, dans le fait qu'elles changent à leur tour pour retrouver quelque part une fréquence similaire à la nôtre, soit simplement nous pouvons changer aussi d'entourage. Parce que même si les personnes avec qui on avait l'habitude qu'on avait l'habitude de fréquenter ne sont plus en adéquation avec nous, il y a certainement d'autres personnes qui seront en adéquation avec toi après ce changement. Et c'est l'impression que c'est ça en fait, les différentes possibilités. Dans tous les cas, tu es gagnante dans le sens où dans tous les cas, tu te retrouveras de nouveau avec un entourage avec qui tu te sens en adéquation. Et puis, il y a un troisième cas de figure qui est de ne pas avoir besoin spécialement d'avoir un entourage avec qui on est en adéquation. C'est un cas un petit peu plus triste peut-être, un petit peu moins attrayant, attirant de prime abord, mais le fait est que euh,
il se peut que dans certains moments, on ne trouve personne avec qui partager ce qu'on ressent, on ne trouve personne avec qui on se sent en adéquation. Ça m'est arrivé aussi. Et dans ce cas-là, il y a aussi de nouveau cette solution de retrouver la paix en pratiquant l'ultime méditation. Et puis, dans les stratégies possibles, celles que je vous propose, c'est simplement de rentrer en contact avec les autres personnes qui se trouvent dans la formation à l'ultime méditation, avec les autres personnes qui se trouvent dans la Sangha, la communauté, puisque elle est là pour ça. Elle est là aussi justement pour que vous puissiez rentrer en connexion, rentrer en communication et en relation avec d'autres personnes qui se trouvent être dans le même état d'esprit, en tout cas dans la même recherche de paix intérieure, dans la même recherche d'éveil spirituel authentique, dans la même recherche, dans le même désir de retrouver leur véritable nature. Donc, jusqu'à maintenant, voilà, vous avez la possibilité de discuter dans la formation, dans l'espace de la Sangha, et donc tous les membres de l'ultime méditation ont droit à 2 mois d'accès gratuit à la Sangha, donc je vous invite à en profiter, de cet accès, de cette offre gratuite pendant 2 mois pour venir rencontrer, échanger éventuellement vos coordonnées pour rester en contact par la suite. En tout cas, profitez de cet espace pour échanger avec d'autres personnes et pour voir si vous pouvez rencontrer même des personnes proches de votre région pour vous rencontrer dans la réalité et pas seulement dans le virtuel, pas seulement par Internet. Il y a une carte qui est mise à votre disposition aussi sur la Sangha, une carte de géolocalisation des différents membres de la Sangha, donc ce qui vous permet de voir qui éventuellement habite proche de chez vous. Donc voilà pour ma réponse à ta question, Marie. J'espère que ça t'aide à voir plus clair. N'hésite pas à me renvoyer une question si ma réponse éveille d'autres questions en toi. Et puis, je te souhaite une très bonne journée. Et puis, je te souhaite de prendre bien soin de toi. Et je te dis à très bientôt. Bye bye.